Bonjour, c'est Aline. Bienvenue dans mon espace sacré, dans mon espace de travail. C'est une joie de t'accueillir pour passer un moment ensemble. J'avais l'élan de te partager où j'en suis par rapport à ma compréhension de cœur du sens de la vie. Hier, euh, j'ai guidé un très beau cercle de femmes où nous étions nombreuses à avoir une vie marquée par le deuil. Et nous avons exploré aussi comme la vie et la mort coexistent si intimement à l'intérieur de nous et comme elle est vraiment la base même de notre condition humaine. Et ce matin, comme un clin d'œil, quand je fais mes petites lectures du matin, je reprends Puissance du mythe de Joseph Campbell et j'en lis un extrait et comme toujours avec la magie de la vie, il vient répondre si joliment à, à ce qui a été mis en mouvement hier, à tout ce que j'ai pu ressentir hier. Et la question du sens de la vie, c'est une question qui m'a inspirée, portée, mis en mouvement, fait cheminer vraiment tout au long de ma vie. Et qui m'a aussi donné du stress et de la douleur et de la pression, euh, tout en étant un très joli moteur. Et je sais, voilà, à travers tous les accompagnements que j'ai déjà pu euh, proposer, à quel point c'est une question qui est très vivante pour beaucoup d'entre nous. Et donc ce livre, c'est la retranscription d'une interview de Joseph Campbell, et qui était un enseignant très réputé de mythologie comparative. Euh, et je vais vous lire un extrait de cette interview, celui qui m'a tant frappé ce matin. Donc Moyers, la personne qui guide l'interview, lui dit: en lisant vos livres, j'ai compris que les mythes révèlent ce que tous les êtres humains ont en commun. Les mythes nous content l'histoire de notre quête à travers les âges, quête de la vérité, du sens, de la portée de la vie, de la portée de notre vie. Nous avons tous besoin de comprendre ce qu'est la mort, de l'affronter, et nous avons tous besoin d'aide pour passer d'un seuil à l'autre, de la naissance à la vie, de la vie à la mort. Nous avons besoin de donner un sens à notre vie. Il nous faut toucher du doigt l'éternité, comprendre les mystères, découvrir qui nous sommes. Ce à quoi Joseph Campbell répond: certains pensent que nous cherchons avant tout à donner un sens à notre vie. Je ne crois pas que là réside notre quête. Je crois plutôt que nous voulons nous sentir vivants. Nous voulons goûter, une fois au moins, la plénitude de cette expérience, de façon que tout ce que nous vivons sur le plan physique éveille un écho au plus profond de notre être, de notre réalité intime. Ainsi, nous pourrons véritablement faire l'expérience de cette sensation extatique, être vivant. Tout est là. C'est ce que des indices nous aident à découvrir au fond de nous. Les mythes sont donc des indices? Oui, des indices qui nous révèlent les potentialités spirituelles de l'homme. C'est-à-dire que, c'est-à-dire donc les potentialités spirituelles de l'homme, c'est-à-dire de ce que nous pouvons connaître et expérimenter de l'intérieur. Alors, je fais une petite pause, ça me parle tellement fort que nos potentialités spirituelles, ce n'est pas de la connaissance théorique, que c'est tout ce que nous pouvons connaître et expérimenter de l'intérieur. C'est vraiment un point de vue que je partage. C'est de l'expérience vécue plus que de la connaissance ésotérique dans mes yeux. Et Campbell donc, approuve, affirme une fois encore, et il reçoit une nouvelle question. Le mythe n'est plus la quête du sens, il en est l'expérience. Vous avez modifié la définition. Campbell répond: l'expérience de la vie, c'est l'esprit qui se préoccupe de donner du sens aux choses. Quel sens a une fleur?
Il y a une histoire zen au sujet d'un sermon fait par Bouddha, pendant lequel il cueillait simplement une fleur. Un seul homme lui fit signe du regard qu'il avait compris ce qu'il voulait dire. Bouddha s'est lui-même appelé celui qui est venu. Cela n'a aucun sens. Quel est le sens de l'univers, d'une puce? Elle existe. C'est tout. Vous-même avez un sens parce que vous êtes là. Nous sommes si occupés à agir pour atteindre un but extérieur que nous oublions la valeur intérieure, ce ravissement d'être en vie et d'en avoir conscience. Il n'y a rien d'autre à chercher. Je vous laisse explorer plus ce livre s'il vous parle du coup, ou le relire. Et moi aussi j'ai envie de te redire, tu as du sens et ta vie a du sens parce que tu es là et que tu existes. Et j'espère de tout cœur que ça peut amener de la légèreté dans ta vie et dans ton cœur, que peut-être ça peut enlever de la pression, du cirque mental, que ça peut aussi te décharger de honte ou de culpabilité. Il n'y a rien à réussir. Est-ce que toi et moi, nous pouvons savourer le miracle de la vie et nous souvenir que nous sommes ce miracle de la vie, que nous sommes la vie elle-même, et comment peut-on goûter à la vie que nous sommes? Et là, c'est si joli de pouvoir nous reposer sur nos sens et l'émerveillement face à la nature, face à un bébé, et de nous sentir remplis, pleins. Et cet émerveillement, il est précieux pour moi, que ce soit dans les beaux moments de la vie comme dans ces moments plus difficiles. À chaque fois revenir à cette innocence et cette pureté et cet émerveillement. J'avais envie d'une grande respiration là-dedans, dans cette vérité qui est si vivante dans mon cœur. Et si on a envie d'aller un peu plus loin, ça me permet aussi de remettre en perspective ce que j'ai pu intégrer de mon éducation religieuse, catholique. Moi, je pense que j'ai vraiment grandi en essayant de donner comme sens à ma vie d'être une bonne personne. D'ailleurs, ma voix en bas, d'être une bonne personne. Et cette quête remplie de jugement moral m'a souvent éloignée de moi et du vivant en moi. Et aujourd'hui, la manière dont je comprends le message du Christ est beaucoup plus relié à ce que Joseph Campbell partage et à se souvenir que nous sommes le miracle de la vie. Et si on peut faire cette expérience intime intérieure, je pense qu'alors on est là, pleinement. J'espère que ça te met du baume au cœur, que ça ouvre ton cœur et que la nature pourra chanter, murmurer à ton oreille. Aujourd'hui, c'est le printemps. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je vois mon jardin. Il y a plein de fleurs et d'insectes. Le soleil est là. Et je partage ça avec toi. Tout ce beau rayonnement, cette nature si vivante et foisonnante. Toutes ces fleurs. Et je t'invite aussi à te relier au vivant en toi à travers ta respiration, à travers une connaissance intime de tes émotions et de tes besoins, qui sont aussi la traduction de la vie en toi, et de prendre du temps pour te fréquenter, être avec toi et renouer avec tes désirs, et à exprimer la vie en toi à travers tes désirs. Je t'envoie plein de beau, plein de bon, plein d'amour, et je te dis à bientôt.